bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Gaëtan Van Goatsonov. Bonjour. Bonjour. Alors, député et maire, député bruxellois et premier échevin à Anderlecht. On va parler donc de Bruxelles et aussi spécifiquement d'Anderlecht. Commençons par Bruxelles et par le gouvernement bruxellois. Ça fait donc, demain, il y aura la dernière journée de la session parlementaire, avant les vacances. Quel est le bilan que vous faites de ce gouvernement et de cette majorité au Parlement? Vous êtes dans l'opposition, principal parti d'opposition. Alors, un élément positif, un élément négatif, pour commencer. Je pense que c'est une majorité qui avance de plus en plus qu'à un quart. Ça tire dans tous les sens entre Pascal Smet, qui avec son plan taxi, avec sa vision de la mobilité, Rudy Vervoort avec ses ambitions, avec effectivement ses marottes lui également, les divisions entre les différents partenaires de la majorité, entre les flamands et les francophones. On sent que ce gouvernement ne tire plus dans la même direction. C'est vraiment un gouvernement qui n'est pas à la hauteur des enjeux et des grandes difficultés de cette région qui, on le voit, continue à être confrontée à des problèmes qui sont pointés partout, la propreté et l'insécurité, mais aussi, bien entendu, les problèmes de mobilité qui sont quasiment devenus de renommée planétaire. Plus globalement, cette région continue à perdre sa classe moyenne et voilà, on se plaît à considérer ça comme une sorte de fatalité. Donc il y a là quelque chose d'un petit peu inquiétant. Il y a quelques projets pour masquer tout ça, comme le musée Citroën, mais derrière ça, on sent une ville extrêmement fébrile, extrêmement fragile, et je crois très sincèrement qu'il est temps que cette majorité termine et qu'on puisse constituer un véritable projet bruxellois, concerté avec les Bruxellois, et qui soit à la hauteur finalement de cette ville avec un potentiel gigantesque, ville capitale de l'Europe, ville capitale de la Belgique. Alors donc, le point négatif, c'est ce côté fébrile un peu dans tous les sens. Côté positif? Côté positif, voilà, bon, Pascal Smet a essayé de faire un plan taxi, enfin, parce que c'est un secteur qui le nécessitait. Malheureusement, ça reste bloqué. Autre point... Ça, c'est pas positif. Voilà. Non, mais enfin, il y a un bel effort, dirons-nous. Oui. Bon, on pourrait dire que le fait qu'enfin on soit parvenu à avoir un PRDD, un plan régional de développement durable, c'est déjà bien que la région ait un petit bout de vision. Voilà, beaucoup de communes ont fait des plans communaux donc, de développement. La région, qui est évidemment l'instance qui doit justement donner le cap, ça fait tellement d'années qu'elle naviguait dans la brume. Okay, donc voilà. l'aspect positif, c'est qu'il y en a un. On l'a déposé cette semaine d'ailleurs. Il est largement sur le bureau des parlementaires. Absolument, oui. Un petit peu tardivement. Il est largement perfectible, mais au moins ce travail a été au moins réalisé. Enfin. Alors, et aussi, ces derniers mois, beaucoup de couacs sur les précomptes, Bruxelles Propreté, le SIAMU. Notamment, c'est couacs sur les précomptes. C'est de la mauvaise gestion? C'est une mauvaise prévision par rapport à la 6e réforme de l'État? Oui, sans doute. Oui, je pense que c'est une mauvaise gestion, une mauvaise anticipation. Et voilà, ça se voit dans toute une série de choses. Donc, voilà, je parlais de fébrilité, il y a aussi beaucoup de couacs dans toute une série de dossiers. On nous explique que voilà, c'est la fatalité, c'est comme ça ne pourrait pas être autrement. J'ai de sérieux doutes. Et je constate que si, effectivement, d'autres qu'eux étaient mis devant les mêmes difficultés, ils seraient sans doute jugés très durement. Mais voilà, ça se passe comme ça. Vous sous-entendez, si les libéraux étaient au gouvernement, absolument. Vous seriez jugé durement? Absolument, oui, tout à fait. Mais bon, voilà, manifestement, on passe beaucoup de choses à ce gouvernement qui, même sur la question finalement du décumul, ne parvient pas finalement à porter ce dossier de façon un tant soit peu consensuelle. Donc on est véritablement, je pense, dans une grande cacophonie, dans une période où on sent les tensions politiques devenir exacerbées alors qu'on est à près d'un an des élections. Alors, parlons de l'emploi, parce que ça c'est un dossier important aussi dans la région, avec les contrats d'insertion. On en a parlé cette semaine, parce qu'en Wallonie, les contrats d'insertion ne sont pas exactement les mêmes qu'à Bruxelles, mais ça y ressemble, c'est pour aider les jeunes à avoir un premier emploi. Et c'est un échec, donc en Wallonie, ils vont arrêter. Alors, à Bruxelles, ce n'est pas un gros succès, mais on ne va pas l'arrêter. On a quand même aidé 500 jeunes en 2 ans grâce à ces contrats d'insertion. Il faut continuer ou il faut arrêter, selon vous? En tout cas, il faut amender, il faut transformer, parce que manifestement, l'objectif n'est pas atteint. On espérait 600 jeunes par an. Là, il y en a 500 jeunes en 2 ans. Donc on est
largement moins que la moitié de l'objectif. Donc on peut parler quand même d'un échec relatif, même si ce n'est pas un échec aussi important que celui du gouvernement PS-CDH en Wallonie. Il n'en reste pas moins vrai que ce sont des chiffres qui ne sont pas à la hauteur de l'enjeu de l'emploi. Donc il faut réformer, il faut sans doute améliorer l'information publique, il faut sans doute aussi toucher à cette période d'attente de 18 mois qui est trop longue et la ramener à 1 an. Donc il faut améliorer le dispositif pour le rendre réellement plus efficace et pour permettre de toucher ces 600 jeunes, parce que le signal donné de ramener ce chiffre de 600 jeunes à 400, je crois que c'est un aveu de faiblesse. Vous voulez dire de ramener l'objectif, au lieu des 600 jeunes par an, d'en aider 400. C'est ce qui était annoncé. Oui. Donc voilà, c'est déjà un retrait. Donc on commence déjà à en quelque sorte capituler par rapport à des objectifs qui n'étaient pas non plus astronomiques. Donc je crois qu'il faut avoir de l'ambition et quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut en tirer les conclusions et améliorer les dispositifs plutôt que d'essayer effectivement de camoufler finalement un bilan qui n'est pas très reluisant en l'occurrence. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a eu un premier magasin qui a décidé de vendre du cannabis, une espèce de cannabis light, c'est à XL, avec l'effet relaxant mais sans l'effet planant de la drogue. Alors quelle est votre réaction? Je vous en propose 3. Réaction A, c'est les drogues douces mènent au dur. Réaction B, il est temps de légaliser les drogues festives. Et C, quel bel esprit d'entreprise ce magasin. Je dirais le 3 parce que, bon, manifestement, là, on n'est pas sur une drogue en tant que telle, puisque le composant réellement problématique... Le THC. Voilà, le THC n'y est pas présent ou en façon infinitésimale, et donc on n'est pas... en quelque sorte en rupture par rapport à la loi. J'ai quand même un bémol par rapport à ça, c'est peut-être que ça va contribuer à en quelque sorte banaliser l'usage du cannabis qui a évidemment dans sa mouture ordinaire des conséquences quand même sanitaires assez dramatiques, surtout sur les jeunes. Alors, parlons d'Anderlecht. On a parlé cette semaine dans le journal de BX1 du quartier du Bon-Air, un quartier qui se sent abandonné avec une situation en plus ubuesque pour les habitants. Écoutez cet habitant. Nous n'avons que 4,8 mètres de rue. Si on enlève la différence de 2,20 mètres d'une petite Nemo comme la mienne, il reste absolument plus aucune place pour passer. Ni police, ni pompiers, ni personne. Mais venez voir plus loin. Ils sont venus dessiner une place pour handicapés. Elle ne dépasse que de 1,20 mètre sur la rue. Regardez, cette place handicapée, c'est quand même ridicule. Comment est-ce qu'on ne règle pas ces problèmes-là plus tôt? On a été sur place, et là, tout le monde semblait découvrir du côté des autorités communales qu'est-ce qui se passe, on n'est pas tellement au courant. Mais écoutez, par rapport à ça, clairement, c'est une erreur d'un agent sanctionnateur qui n'aurait jamais dû aller se balader là. Clairement, il y a une tolérance par rapport à un stationnement. Donc ils peuvent se garer comme ça. Voilà, et je pense que si cette personne conteste la taxe, il aura gain de cause. En tout cas, c'est mon point de vue. C'est déjà une bonne nouvelle. Point 1. Point 2. Depuis 2 mois, le comité de quartier dont il est question est entré en contact avec les chefines de la mobilité. Donc un certain nombre de dossiers qui est maire comme vous. Oui. Et donc la question de la mise en zone bleue de l'ensemble du quartier est aujourd'hui sur la table du collège. Les chefines avaient obtenu aussi des subsides, bien avant toute cette affaire, des subsides sécurité routière pour aménager des passages donc protégés. Il y a qu'on roule moins vite. Voilà. En fait, ça. Il y a toute une série d'aménagements pour le quartier. Donc ça va s'arranger, c'est ça que vous oui, voulez. En tout cas, c'est bien parti pour s'arranger. Et donc, manifestement, il y a eu des contacts et des échanges très constructifs entre d'une part, le service de la mobilité et les habitants. Donc les choses vont s'arranger. Bien entendu, je suis d'accord, parfois, évidemment, la mise en œuvre de certaines décisions prennent plus de temps qu'elles ne devraient. Merci Gaëtan Van Goetsenhoven. Demain, je recevrai Emmanuel Debock. Bonne soirée à tous.